Et dans le rétroviseur, au plan économique, l'État burkinabé, c'est près de 3 000 milliards de francs CFA de recettes au 31 décembre 2023. On note une accélération de la croissance économique selon la Direction générale de l'économie et de la planification, mais aussi une dynamique de gouvernance économique avec une valorisation du potentiel national. Plusieurs initiatives ont été développées en 2023 par le gouvernement de la transition pour promouvoir davantage le développement économique. Abdelaziz Yagibou. Fragilisée par une crise sécuritaire qui perdure, l'économie du Burkina aura repris des couleurs en 2023 comparativement à l'année 2022. Les données des services compétents de la Direction générale de l'économie et de la planification font état d'une reprise du dynamisme de la croissance économique. Le taux de croissance du PIB réel, selon eux, serait de 4,4% en 2023 contre 1,5% en 2022. En perspective, le taux de croissance est projeté à 6,4% en 2024. L'inflation, elle, est projetée en nette décélération à 1,2% en 2023 contre 14,1% en 2022. Elle est freinée par l'évolution de la baisse des prix au niveau mondial, la répercussion des mesures prises par le gouvernement depuis 2022 pour contenir la flambée des prix et l'amélioration de l'offre céréalière consécutive à la bonne gouvernance agricole 2022-2023. En matière de finances publiques, 2023 aura enregistré une amélioration du niveau des recettes fiscales. Au 31 décembre 2023, ces recettes se situeraient à plus de 2 765 milliards de francs CFA contre 2 505 milliards en 2022, soit une progression de 10,4%. Avec comme mot d'ordre la promotion du développement endogène et inclusif, les dirigeants de la transition ont actionné plusieurs leviers en 2023 en vue de tirer vers le haut les indicateurs de la croissance économique et réduire la cherté de la vie. Parmi ces leviers se trouve en bonne place le programme d'entrepreneuriat communautaire PEC, un programme lancé par le président de la transition en août 2023 avec comme visée mobiliser par actionnariat populaire 300 milliards de francs CFA pour faire pousser des entreprises dans plusieurs secteurs d'activité à travers le pays. Des entreprises qui doivent absorber le maximum de jeunes en quête d'emploi. Exécuté par le truchement de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC, le programme offre la possibilité à tous les Burkinabés de contribuer volontairement à l'édification d'une économie nationale solide et résiliente. Grâce aux premières souscriptions est né des entrailles du programme d'entrepreneuriat communautaire un projet d'implantation de la toute première usine de transformation de tomates. D'un coût de près de 5 milliards de francs CFA, ce projet a connu son début d'exécution avec la pose de la première pierre en septembre dernier à Bobo-Dioulasso. Des retombées pour le budget national, 100 emplois directs et plus de 5 000 emplois indirects pour la jeunesse sont autant d'enjeux que présente ce chantier prévu s'achever en 6 mois de travaux. Le chemin tracé par les dirigeants de la transition vers la souveraineté économique et financière du Burkina passe par la création de conditions favorables pour optimiser l'investissement dans le secteur minier. Et cette dynamique s'est traduite en 2023 par le lancement d'un chantier de construction de la toute première raffinerie nationale d'or. D'une capacité d'affinage de 400 kg d'or par jour, la future usine vient tourner la page de l'exportation d'or brut vers l'extérieur. Au-delà du renflouement des caisses de l'État, cet autre exploit industriel va créer 100 emplois directs et 5 000 emplois indirects. L'autre fleuron de l'économie nationale générateur d'emplois, c'est la SN Sosico dont la gestion est passée entièrement entre les mains de l'État en octobre 2023 suite à une dénonciation par le Conseil des ministres de la Convention de 1998. Cette décision vise à donner un nouveau souffle à cette grande société agroalimentaire dont le rôle est très important dans le développement socio-économique de la région des Cascades et du Burkina tout entier. Le Burkina qui, pour se bâtir une économie solide au service du développement endogène, est monté au créneau en 2023 pour dénoncer la convention fiscale de non-double imposition signée le 11 août 1965 avec la France. Des techniciens qui estiment les pertes du Burkina du fait de cette double imposition à un montant qui oscille entre 40 et 50 milliards de francs CFA par an. La toile de la sécurisation des recettes va se tisser vers un système plus efficace et moderne de gestion des timbres. Et c'est ce nouvel élan qui va engendrer la plateforme e-timbre développée par une expertise nationale. L'Assemblée législative de transition, en sa séance plénière du 18 juillet 2023, a adopté à l'unanimité la loi portant mesures fiscales et douanières.
Cette loi vise à créer des conditions qui permettent aux PME de se développer à un rythme soutenu et de contribuer efficacement à bâtir une économie compétitive. Le ministère en charge de l'économie a braqué en 2023 sa loupe sur le fichier de paie des agents publics de l'État. Une opération de contrôle de présence du service fait et des éléments de rémunération des agents publics de l'État est ainsi lancée dans le but d'assainir le dit fichier. Opération menée avec à la clé près de 3 900 agents en situation irrégulière. Évaluer ces irrégularités coûte au budget de l'État 887 millions de francs CFA comme charge salariale mensuelle, soit une dizaine de milliards de francs CFA par an. Du reste, la relecture du décret portant rémunération des membres du gouvernement, la réduction du nombre de véhicules de fonction des ministres et des présidents d'institutions, la gestion rationnelle du carburant et du parc de l'État sont autant de mesures visant la réduction du train de vie de l'État et dont l'entrée en vigueur aura permis au Trésor public d'économiser environ 23 milliards de francs CFA. Pour repousser les barrières de l'insécurité et remettre le Burkina sur les rails du développement socio-économique durable, la mise en place du soutien patriotique chiffré à 100 milliards de francs CFA s'inscrit dans cette logique. Un fonds alimenté par des contributions de toutes les composantes de la population burkinabé et dont le but est de contribuer à apporter une réponse efficace aux questions sécuritaires et humanitaires auxquelles le Burkina est confronté. Au 7 décembre 2023, ce fonds, selon les estimations du ministère en charge des Finances, se situe à environ 111 milliards de francs CFA.